Hello, j'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça, un teint terne, à ça, un teint flawless, lumineux, enfin tout ce que vous voulez. Donc, j'espère que vous êtes prêtes ou prêts. Le départ est imminent. Attachez vos ceintures. Première étape, on prépare la peau à recevoir le maquillage en utilisant un primer. Là, j'utilise une base de chez MAC qui est censée apporter de la lumière. En général, pour les peaux mixtes à grasse, je vous conseillerais d'utiliser un primer mat afin de ne pas trop briller lorsque vous appliquez votre fond de teint parce que vous avez surtout tendance à briller sur la zone T. Donc on applique bien le primer de façon assez généreuse sur tout le visage. On n'hésite pas à aller dans le cou. Et là, on passe à la seconde étape qui consiste à corriger les imperfections. J'utilise tout d'abord un correcteur orange et celui-là vient de chez Becca. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les produits de la marque Becca que j'applique sur les zones où il y a de l'hyperpigmentation. Ensuite, je prends un correcteur. Celui-là, c'est un correcteur de chez Gemma Maybelline, c'est le Fit Me qui se rapproche le plus de ma carnation afin de mieux camoufler les taches que j'ai, les imperfections que j'ai. Et ensuite, avec mon éponge magique et le Beauty Blender, j'étale le produit, je le fais pénétrer dans la peau. Pour ceux ou celles qui ont beaucoup d'imperfections, c'est la technique que je vous recommanderais afin de mieux camoufler vos imperfections et d'avoir un teint le plus parfait possible. Quoique la perfection n'hésite pas, c'est ce qu'on dit. Troisième étape, on uniformise et là j'utilise le fond de teint de Urban Decay, le All Nighter Foundation. Je vous ai fait une review également, donc je vous mets le lien juste en haut. Et je l'étale sur tout le visage et j'applique avec le Beauty Blender. Je préfère utiliser le Beauty Blender en général pour avoir le rendu le plus naturel possible. Parce qu'en effet, c'est de faire son teint. Certes, on utilise plein de produits, mais le tout, c'est que ça ait un rendu le plus naturel possible. On n'hésite surtout pas à aller jusque dans le cou et dans les coins et recoins du visage. Quatrième étape, on illumine. Le visage est un peu terne et il est temps de lui apporter de la lumière. Et pour le coup, on utilise un concealer. En général, j'utilise un concealer qui est un peu plus clair que ma carnation. Et là, j'utilise un fond de teint qui fait en même temps concealer de la marque Jordana en teinte Golden Caramel qui est la teinte numéro 9 que je vais appliquer sous le dessous de l'œil, sur la zone T également, sur l'arc de Cupidon et sur le menton afin d'apporter de la lumière et d'illuminer le visage tout simplement. On passe à une étape qui n'est pas vraiment obligatoire, celle du contouring ou plutôt si vous avez un bronzer, c'est de réchauffer votre teint, de lui apporter un effet je reviens de vacances, j'ai un peu bronzé et là j'utilise la palette de Make-up Sheila, je vous ai fait une vidéo également là-dessus et j'utilise pour réchauffer mon teint, je vais dans les creux des joues, sur les tempes, sur le menton également et un peu dans le cou également. Ensuite, on fixe. Et je considérais cela comme la cinquième étape parce que faire du contouring n'est pas une étape obligatoire. Donc j'utilise la peau de Laura Mercier. Entre temps, j'essaie de faire la folle un peu, de déstresser. Et je laisse poser. J'utilise la méthode du baking afin de laisser le produit bien pénétrer le visage. Je vous ai déjà expliqué cette méthode-là. Et avec un pinceau fluffy, j'enlève le produit, j'enlève les excédents du produit. Dernière étape, on ravive et pour le coup j'utilise un enlumineur ou un highlight, c'est la même chose tous les deux, de la palette Make-up Sheila que je vais appliquer sur l'ossature des joues, sur l'arête du nez. Vous voyez comment ça brille là? Mon dieu, c'est juste magnifique, j'adore. Et ce highlight fait très naturel. Ensuite, je suis un peu concentrée parce que là, je suis une série en ce moment qui s'appelle House of Cards. Et après, j'applique un blush sur les pommettes en fait. Et le blush, il faut l'appliquer entre le bronzer et le highlight. Il faut que ça fasse un effet très naturel. Et après, je blende tout ça. J'utilise pour le coup un kabuki et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un gros pinceau qui fera largement l'affaire. Le but, c'est que tout ça reste naturel. Et enfin, on passe à la dernière étape, qui n'est pas vraiment une étape parce qu'elle n'est pas obligatoire. Je la mettrai un peu dans la même étape que le contouring. Je fixe tout ça une dernière fois. Et là, pour le coup, j'utilise le fixe de Urban Decay, le All Nighter Spray, un truc comme ça. Et par-dessus, vu que je veux que le rendu soit assez frais, j'utilise le Fix Plus de chez MAC, que vous savez que j'aime énormément. Voilà, c'est dit. Et je l'applique également sur le visage. Si vous vous posez la question sur le rouge à lèvres que je porte, c'est le Creature de chez Colourpop que j'aime énormément de la gamme Lippy Sticks.
qui est juste magnifique. Et je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.